Nous recevons aujourd'hui Nathalie Leblond, tête de liste Cultivons Châlons. Nous allons aborder les problèmes du Grand Châlons, puisque les conseillers municipaux sont également conseillers communautaires. 2 élections en une, si je puis dire. Madame Leblond, par rapport au transport, ça avait été un sujet clivant dès le début du mandat, avec notamment des riverains et des usagers dans le sud chalonnais, à Saint-Marcel et à Châtenois-le-Royal, qui avaient manifesté assez vivement contre le redéploiement des transports en commun. Quelles sont vos orientations dans ce domaine? Alors, plusieurs orientations. Une première, c'est de rétablir la gratuité pour les scolaires et pour les jeunes de moins de 26 ans. Deuxième point, c'est de travailler avec les usagers. Justement, vous l'avez très bien dit, il y avait eu un souci début 2016 justement parce qu'il avait été pris la décision de manière unilatérale de supprimer des lignes de bus ou en tout cas de les réduire, Saint-Marcel, Lue, Châtenois-le-Royal. Il faut travailler avec les besoins des usagers, donc c'est ce que nous allons faire. Nous, ce que nous souhaitons, c'est travailler sur l'ensemble des mobilités. Il faut avoir une vision globale des besoins en mobilité. Donc c'est davantage de transport public, c'est un avantage pour les personnes qui n'ont pas de voiture, c'est-à-dire pour les personnes fragiles financièrement. C'est bien sûr un avantage pour l'environnement, donc extension des horaires des transports en commun. Nous allons travailler sur les pistes cyclables. Il faut impérativement mettre en place un plan de développement et de sécurisation des pistes cyclables. Et puis travailler aussi sur la ville de Chalon-sur-Saône aux déplacements piétonniers, des déplacements qui doivent être sécurisés, qui doivent être ombragés. Et quand on fait un aménagement, quel qu'il soit, il faut prendre en compte les mobilités. C'est aussi l'articulation des différentes mobilités, et je pense notamment du côté de la gare, car votre groupe a protesté assez vivement contre la zone bleue récemment. Est-ce que vous comptez déjà revenir sur la zone bleue? Première question. La deuxième question, est-ce que vous comptez, comme dans certaines agglomérations, si vous êtes majoritaire, étudier la possibilité du transport gratuit? C'est ce qui se fait dans certaines communautés d'agglomération. Je pense à Aubagne. Dunkerque, oui. C'est un sujet qui se développe. Oui, c'est effectivement un sujet qui se développe. Concernant la zone bleue, alors ce n'est pas contre la zone bleue que nous avons protesté, c'est bien contre l'aménagement du quartier de la gare qui a abouti justement à ce que le secteur soit complètement engorgé avec l'ouverture d'un parking privé dont les prix sont prohibitifs pour beaucoup de personnes qui prennent le train et qui donc ne peuvent pas utiliser ce parking, donc qui reste, enfin en tout cas qui est loin d'être plein. Mais en même temps, on avait un problème de stationnement pour les habitants du quartier Saint-Côme, et ce d'autant plus que le quartier de la Sucrerie a été aménagé sans prendre en compte la question du stationnement. Donc on arrive à une problématique absolument inextricable. Donc pour répondre à votre question, non, nous ne comptons pas revenir sur la zone bleue, parce que c'est vrai que c'est un véritable avantage pour les habitants du quartier Saint-Côme. En revanche, ce qu'il faut que nous fassions, c'est déployer des navettes, notamment le matin et le soir, c'est-à-dire aux heures où les Chalonnaises, les Chalonnais et les grands Chalonnais prennent le train pour aller travailler. Des navettes avec des parkings relais, mais du coup, il faut que ces navettes soient suffisamment fréquentes pour que ça rende un service réel à ces personnes qui prennent le train. En tout cas, il va falloir s'adapter. Une fois qu'un aménagement est fait et qui pose ce genre de problématique, il faut s'adapter. Moi, je ne pense pas que revenir sur la zone bleue soit la solution. Pour inciter nos concitoyens justement à prendre davantage les transports en commun, oui, nous allons étudier la possibilité de la gratuité totale des transports. On pourra la mettre en œuvre progressivement. Dans le quartier de la gare se pose toujours le problème de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite pour prendre le train. Alors je sais que la municipalité a un petit rôle. Par contre, l'élu régional que vous êtes a un plus grand rôle, si mes souvenirs sont bons. Alors, normalement, on ne mélange pas les collectivités quand on fait une campagne électorale. Pour autant, nous étions venus avec Michel Neugnot à l'automne dernier. La gare sera accessible en 2023-2024. Il y a beaucoup de gares en Bourgogne-Franche-Comté à mettre en accessibilité. C'est dommage
qu'on n'ait pas profité des travaux de la gare il y a une dizaine d'années pour le faire à ce moment-là. En tout cas, l'élu maire que je serai sera extrêmement vigilante à ce que les travaux se fassent le plus rapidement possible. Si vous étiez élu maire, vous seriez maire à 100% ou à 200%, comme l'a dit M. Plattret? Alors, le maire à 200%, j'ai vu que c'est le maire à 200% en photo, ça c'est certain. Sur l'implication avec les citoyens, ça c'est autre chose. Oui, je terminerai mon mandat de conseillère régionale parce que je vais au bout de mes mandats. Je me suis engagée sur un mandat, j'irai jusqu'au bout. Ça n'est pas incompatible. Mais si je suis élue maire, je ne briguerai pas de nouveaux mandats. Alors, au dernier conseil municipal, vous êtes intervenu sur les questions des finances et notamment sur l'allongement de la dette qui est plus longue qu'au début de votre mandat, si mes souvenirs sont bons. Et la dette est égale à ce qu'il y avait en 2014, à la prise de fonction. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments d'information sur ce sujet? Alors, tout d'abord, la dette n'est pas mauvaise en soi. La dette n'est pas mauvaise en soi parce que ça veut dire qu'on a investi pour l'avenir. Donc, évidemment, il ne faut pas que la dette explose, mais la dette n'est pas, n'est pas mauvaise en soi quand on a investi pour la population. Moi, ce que je constate, c'est qu'en 2014, elle était à 82 millions d'euros. C'était intenable pour M. Plattret, candidat. La ville était au bord de l'implosion financière. Voilà. Nous sommes en 2020. Budget primitif voté effectivement il y a quelques jours, la dette est exactement au même niveau, c'est-à-dire à 82 millions, avec plusieurs éléments. Premier élément, moi je dirais pour faire quels investissements au service des Chalonnaises et des Chalonnais. Le programme de rénovation urbaine a été arrêté au Pré-Saint-Jean. Rien n'a été fait dans le quartier Stade Fontaine-au-Loup. Je vous l'ai dit, l'aménagement des quais a été, de mon point de vue, complètement raté. Premier élément. Deuxième élément, si le niveau de la dette est au même niveau qu'en 2014, je rappelle que quand on était sur la trajectoire de 2012 à 2014, elle était en baisse, alors que là, M. Plattret a fait l'inverse, c'est-à-dire que de 2014 à... alors, il l'a un petit peu baissé, mais pour l'augmenter, on ne sait pas jusqu'où il va aller, parce que prévoir 14 millions par an d'investissement, ça n'est pas tenable pour Chalon-sur-Saône, et c'est ce qui nous a été présenté au dernier budget primitif. Et puis, troisième élément, oui, c'est l'étalement de la dette, puisque en 2013, l'étalement de la dette, c'était 10,8 années. Ce qui nous est présenté au budget primitif, c'est 14 années. Donc, on voit effectivement qu'on glisse doucement mais sûrement vers le surendettement. En ce qui concerne les impôts locaux, vous vous engagez à les maintenir dans l'état où ils sont actuellement pour les 6 années à venir ou... Alors, je rappelle déjà qu'il y a un gros changement, c'est la suppression de la taxe d'habitation, ce qui n'est pas mince. Donc, on verra comment l'État souhaite la compenser. Oui, nous nous sommes engagés en tout cas à maintenir les autres taxes à leur niveau actuel. Au niveau des dépenses, vous êtes abstenu par rapport à l'achat des anciens locaux de la Banque de France? Ça n'était pas utile. Ça n'était pas utile. Certains services se trouvent à l'étroit néanmoins. Je pense à la police municipale, entre autres, ce n'est pas les seuls, ou la bibliothèque. On va faire. Alors, il y aura sans doute à revoir le positionnement de certains services. Quand nous disons que le maire actuel n'a pas de vision de Chalon, c'est le cas aussi pour les services. Je rappelle que lors du mandat de Christophe Sirugue, ils avaient été regroupés dans l'espace Jeanne Parent sur le site de l'hôpital. Un espace, certes, qui avait des défauts, mais qui avait le mérite de regrouper tous les services liés de près ou de loin aux solidarités, petite enfance, logement, solidarité insertion, handicap et d'autres, qui étaient tous regroupés sur ce site. C'était quand même pour faire des économies d'échelle, de fonctionnement, mais aussi pour que ces services puissent travailler en synergie. Bon, là, ils ont été éclatés de partout. Dans certains endroits, c'est pas forcément... les conditions énergétiques ne sont pas forcément meilleures. Et posez-vous la question, il est où le CCAS maintenant à Chalon? Il est où? Voilà. Merci. Parmi les autres projets que vous entendez, qui vous sont plus particulièrement à cœur et dans lesquels vous seriez au bout d'un an susceptible de dire je porte ou j'ai porté ce projet? Par rapport à un mandat futur, à venir.
ce sont des projets à la fois d'investissement et des projets, des politiques publiques qui sont à mener. Les projets qui nous tiennent particulièrement à cœur, c'est de remettre en priorité l'éducation, de la petite enfance jusqu'à la jeunesse, hein, puisque si nous avons mis sur nos tracts « Chalon-Ville, ami des enfants », ce n'est pas un simple slogan, c'est un label de l'UNICEF qui en fait prend les problématiques enfants et jeunesse dans leur globalité. C'est la question du cadre de vie, de l'environnement, de l'éducation, de l'inclusion de tous les enfants, de la santé, l'alimentation, la culture, etc. Donc nous, on va se donner cet objectif-là, c'est-à-dire travailler avec ce cahier des charges-là, politique transversale. Dans les structures petite enfance, c'est leur permettre de porter des projets, notamment des projets culturels, c'est d'inclure beaucoup plus fortement les enfants porteurs, ce qu'on appelle les enfants à besoins différents, les enfants porteurs de handicap. C'est non seulement pouvoir les accueillir, mais c'est mettre aussi des personnels à leur service pour pouvoir les accueillir. C'est permettre aux écoles de porter des projets culturels, sportifs, environnementaux, au choix des enseignants, mais dédier des crédits spécifiquement à cela. C'est remettre aussi à niveau le programme de réussite éducative. Il était à 319 enfants, on est redescendu à 130, alors il faut préparer l'avenir, donc il ne faut pas qu'il y ait de décrochage. Si on veut lutter contre le décrochage scolaire, il faut commencer dès l'école élémentaire. Donc on va remettre en force le programme de réussite éducative, école élémentaire et collège, et puis ensuite travailler toutes les problématiques jeunesse, accès aux soins, c'est important pour nous, pour la jeunesse, rechercher un stage, l'accès au premier logement, du logement étudiant. Et on souhaite, nous parlions de démocratie participative, nous souhaitons aussi que les jeunes puissent porter des projets. Donc nous lancerons des appels à projets spécial jeunes. Vous metteriez le plat de substitution qui a été supprimé dans la mandature de M. Plattret à l'ordre du jour? Il y aura un menu végétarien à tous les repas, à la cantine, dans les restaurants scolaires de Chalon-sur-Saône. Dès que nous arriverons, ça, nous le ferons. Et puis ensuite, nous travaillerons avec les usagers, avec le délégataire, sur le cahier des charges pour améliorer de manière extrêmement significative la qualité des repas qui sont servis à nos enfants ou qui sont servis aux personnes âgées dans le cadre du portage des repas. Alors, ce problème des repas, contrairement à d'autres agglomérations, je pense à Beaune notamment, n'est pas pris encore en charge par la communauté d'agglomération. Après, ce sont des choix qui se font. Le Grand Chalon, c'est vaste quand même. Hein. Donc, pour l'instant, dans les petites communes, il y a des associations de parents qui gèrent très bien cela. Donc, pour l'instant, effectivement, c'est scindé entre la ville et les communes du Grand Chalon. Merci Madame Leblond. Dans une troisième partie, nous reviendrons sur les problèmes dans les perspectives du second tour, si vous le voulez bien.